Bon matin tout le monde, bon samedi matin, doux réveil si vous êtes encore dans votre lit. Aujourd'hui, on va être en mode féminité, embrasser sa féminité proprement dit. On sait qu'une femme peut être plein de choses, elle peut être sensible et douce, elle peut être puissante et forte, on peut être plus d'une chose. Puis c'est pas parce que les vêtements d'aujourd'hui sont, je dirais, vaporeux, délicats et féminins, qui peuvent pas être portés avec une belle botte de combat. C'est ça la beauté de pouvoir être plus d'une chose à la fois. Mais aujourd'hui, on va se concentrer. Hey, je dis ça, puis ça se peut là, que j'ai envie d'enfiler ma botte en cuir noir. Mais on va commencer ça tout en douceur avec une pièce que j'aime profondément. C'est une pièce de la marque Hubert Gasser. C'est de l'importation italienne. On en a beaucoup sur notre boutique en ligne, verysmart.ca, des pièces qui sont de l'importation européenne et tout particulièrement de l'Italie. C'est une robe en coton glacé, ça veut dire un coton qui est extensible, qui est confortable, qui est frais. Et c'est une robe qui est taillée pour être ample, je vous dirais même ballon. On a la taille 6, 8 et 10 si je me souviens bien. Et je suis présentement dans la taille 6. Je veux juste être sûre de ne pas dire n'importe quoi. 42, voilà. Alors, 42 italien, c'est ma taille. Moi qui est une bonne small, une taille 6. C'est fait pour être ample. Il y a des belles poches et ce que j'aime, c'est l'ourlet élastique qui nous donne de l'aisance. Tu sais, si tu es capable de faire la split, tu peux faire la split dans cette robe-là. La beauté d'une robe blanche, c'est pas juste que c'est extrêmement féminin et passe-partout. C'est aussi que c'est un canevas formidable pour n'importe quelle pièce garniture. Donc ici, si on veut lui ajouter une couleur, mais rester dans la douceur, ce petit rose pêche est assez phénoménal, en plus d'être une pièce qui est lavable à la machine. Puis je trouve que c'est un bon mix avec ma chaussure qui est un rose gold. Fait qu'on est vraiment dans un rose, je dirais, légèrement pêche, encore une fois, justement. Et ce blazer-là, c'est des vraies poches, mais elles sont cousues présentement, fait que je ne peux pas les utiliser. La beauté, c'est qu'il épouse un peu la forme de la robe parce que c'est une taille 6, mais c'est un blazer qui est fait oversize. Il n'est pas cintré du tout, fait qu'on a de la place en masse. Puis j'aime le fait de pouvoir le porter ouvert, les mains dans les poches. Ça donne une allure, ça donne un côté décontracté, mais le tombé des matières et le mix aussi fait en sorte que c'est élégant et simple en même temps. Donc ça, c'est Marc Aurèle. C'est vraiment une marque qui fait des vêtements qui sont conçus pour la vie de tous les jours. Pas besoin d'être super chic, mais c'est tout le temps de la belle qualité et c'est souvent lavable à la machine. Donc c'est tout le temps très appréciable. Donc ça, c'est la version, je dirais, rose pâle, rose pêche. J'aurais pu ajouter des bijoux, fait que dans ce temps-là, j'irais probablement sur du doré, par exemple, ou du bois. Ça fonctionne bien. Puis tu sais, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Puis là, j'étais en sneaker pour vous montrer à quel point une robe fabuleuse peut autant être portée, évidemment, de façon sport que de façon décontractée, que de façon ultra chic. Puis là, en enfilant mes bracelets en bois personnel, ça m'a comme donné envie d'essayer ça avec mes sandales brunes. Tu vois, ça fait un rappel, c'est hyper cool. Il y a un côté design aussi à cette robe-là. Elle est fantastique. Je l'aimerais, je l'aimerais, je l'aimerais. Tu sais, je fais pas juste faire les choix pour Very Smart. Je me dis toujours, si j'aime ça, il y a sûrement quelqu'un quelque part qui va aimer ça. Et cette robe-là, elle est vraiment chouette. On va jouer sur le côté bleuté maintenant. Alors, ce veston sans manches, blazer qu'on appelle. Tout aussi chouette parce que aussi pas de manches. En passant, si jamais vous vous dites, mais Colin, c'est où tous ces beaux vêtements-là? Ben, c'est sur notre boutique en ligne qui porte le nom de la plateforme où vous vous trouvez présentement, verysmart.ca. Puis pour retrouver la sélection du jour, c'est facile. Vous allez dans le menu sur la boutique en ligne et vous cliquez sur Collection. Puis là, ben, toutes nos collections portent un thème. C'est toujours le thème de la journée où la collection a été présentée. Puis aujourd'hui, la thématique, c'est embrasser sa féminité. Donc, si vous êtes le 22 novembre quand vous regardez cette vidéo... 22 novembre. Hey, on veut-tu pas retourner en hiver? Si vous êtes le 22 mars au moment où vous regardez ça, ben ça va être très simple. Ça va être la première collection au tout début. Sinon, descendez un petit peu la page puis vous allez trouver. Ce blazer, il est aussi lavable à la machine,
Mais celui-ci, c'est bien le fun, c'est un mélange de lyocell et coton. Fait qu'on est dans des fibres qui sont hyper douces, naturelles pour la plupart, pour ce qui est du coton. Le lyocell, c'est une forme de viscose, c'est super doux et c'est surtout écologique. C'est vraiment agréable à porter. Puis là, ce que je me suis mis dans le cou, en fait, c'est la ceinture du blazer. Puis je pense que sans la rentrer dans les petites ganses cordons, là, je pense qu'on pourrait l'essayer cintré. Je pense que ça pourrait être le fun. Puis là, ça me donne le goût de voir si on ne peut pas chiquiser cette chose. Donc là, on va le cintrer, mais je vais m'assurer d'avoir une ouverture. Ça, je fais toujours ça. Parce que, surtout en robe, je veux m'assurer qu'on comprenne bien où se trouve ma ligne de taille. C'est ce qui va faire que mes proportions vont être conservées. Donc, la ligne ici, ça délimite où, dans l'œil des gens qui nous voient, où commencent nos jambes. Donc, on veut que les jambes donnent l'impression de commencer le plus haut possible. En dessous des seins, dans le meilleur des mondes. Puis là, avec ça, je vais faire certainement une sandale argentée. Là, je prends toujours une sandale argentée bien chic. Probablement plus chic que ce que vous porteriez. Parce que c'est probablement plus chic que ce que je porterais aussi dans ma vraie vie. Mais c'est pour illustrer que si ça marche avec un escarpin à talons aiguilles, bling bling, ben ça va fonctionner avec votre chaussure, métallique préférée. Puis là, ce que je ferais avec ça, c'est du quoi? Je pense que j'agencerais la ceinture à ma chaussure. Je fais pas toujours ça, c'est donc ben pas nécessaire non plus. Mais si vous avez une ceinture argentée, ça peut aussi le faire. Donc, ceinture argentée pour aller avec le bleu froid, voilà. Puis, on peut remonter le col. Puis, je pense que ce que je ferais ici, là, j'irais pour un punch un peu plus contrastant. Fait que je choisirais un sac pochette marine, qui est la couleur neutre la plus près de ma couleur vive. C'est souvent ça que je fais comme raisonnement quand vient le temps d'ajouter une teinte, une autre teinte à mon look. Fait que là, tu vois, ça, je trouve ça assez chouette. Ça fait un peu habillé. Puis ce qu'on aurait pu faire aussi, si on aime l'idée de la ceinture, mais qu'on déteste l'idée d'avoir la taille bien serrée, c'est que tu peux carrément venir mettre la ceinture sur la robe à la place et porter le blazer ouvert. Tu vois, même ça, je préfère ça. Donc, on est cintré, mais ça reste comme vivant, tu sais. Il n'y a personne qui était décédé ici, là, mais ça reste, c'est plus en mouvement, mettons. Fait que ça, j'aime ça. Puis on pourrait même s'ajouter un foulard là-dessus. Puis pour un look qui est clairement printanier et estival, puis là, c'est le fun, je peux dire printanier pour vrai, parce qu'au moment où on se parle, le printemps est vraiment arrivé. Ben, j'ajouterais ce foulard que j'aime beaucoup, qui est une création de notre atelier Very Smart. Tu vois que c'est un foulard qui est quand même assez mince. C'est un genre de mélange lin-coton, fait que c'est super doux, mais comme c'est un tricot, c'est beaucoup moins froissant qu'un lin régulier. C'est vraiment un foulard qui est fait pour être décoratif. Donc, on le glisse comme ça autour du cou, tout simplement. Ça donne du mouvement, ça donne pas chaud parce que c'est des matières qui sont naturelles. Puis, ils sont tout en légèreté pour que, justement, ça devienne un peu plus comme un collier textile qu'un foulard qui nous tient chaud au cou. Ici, c'est pas nécessairement l'objectif, mais tu peux quand même le glisser de différentes façons. Puis, tu vois, tout ça ici, là, je trouve ça bien, bien cute. Je trouve ça pas mal joli. Fait que ça fonctionne assez bien. Puis j'aurais pu faire le foulard, regarde bien ça, là. Transformation extrême. Je vais mettre ma ceinture au bon endroit. J'aime bien l'idée d'utiliser les mêmes accessoires puis les mêmes vêtements, mais changer simplement de chaussures. Ce qui démontre toujours à quel point les vêtements sont plus polyvalents qu'on le pense. Puis là, avec ça, je vais venir faire mes simples Converse blancs. Ma chaussure préférée depuis, je dirais, plus de 20 ans. Parce que ça va avec tout, même les vêtements qui sont super décontractés. Tu vois, d'avoir juste le foulard au devant, ça fonctionne. Puis je pourrais me faire là-dessus un accessoire un peu plus sport. J'irai avec ma casquette en jeans. Fait qu'on intègre le bleu pâle à notre look, mais d'une manière comme juste accessoire. Puis là, bon, on est dans le confort d'une robe ballon, mais c'est hyper décontracté. Simple de même. OK. Maintenant qu'on est, on est bien parti, mettons, je vais le dire de même. Mettons qu'on est bien parti, on va aller dans de la belle couleur bien assumée. Et en termes de coton glacé, parce qu'on continue à être dans cette matière-là qui est pour moi
un must en été. Avoir, tu sais, tous les éléments réunis, c'est-à-dire un coton de qualité, mais mélangé avec un nylon et un élastane. C'est ça qui crée les parfaits cotons qu'on appelle ici chez Very Smart les cotons glacés. C'est un coton top qualité qui fait frouche-frouche. Ça, on appelle ça un coton dont la qualité s'entend. Et ça lui donne un aspect, je vous dirais, froid, un aspect qui est clairement glacé. C'est très, très, très doux au toucher et c'est surtout extensible. Donc, ça nous donne un confort, un tombé de rêve et une qualité, évidemment, parce que c'est un peu notre sujet principal chez Very Smart, la qualité avant tout. Je vous dirais même la qualité avant le look. Donc voilà, cette robe, c'est une robe en coton glacé. C'est une robe qui n'est pas cintrée au niveau de la bande de taille. Fait que quand vous n'aimez pas les choses qui sont trop serrées, ça, c'est fait pour tomber droit et confortable. Mais ce qui est le fun, c'est que le jour où tu as envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus ajusté, ben, tu te glisses une ceinture là-dessus, puis c'est réglé. C'est une robe qui t'offre le meilleur des deux mondes. Je vais camoufler l'étiquette. Puis là, avec cette robe-là, ben, on peut y aller le plus simplement du monde si on veut être en mode « je m'en vais chercher des croissants le samedi matin à la boulangerie ». Donc, je ferai simplement mes sandales confortables, un fedora, puis j'attraperai probablement mon tote bag. Le nombre de croissants et de pain baguettes que ce sac-là a vu passer, je vous dirais que c'est quasiment gênant. Le pain étant probablement ce que j'aime le plus dans la vie. Puis tu vois, c'est juste facile. Mais évidemment, c'est une robe qu'on peut chiquiser. Puis la beauté avec les couleurs vives, c'est qu'on peut les jumeler autant avec des teintes métalliques qui sont chaudes ou froides. Tu sais, tu peux autant jouer sur les bijoux dorés que argentés ou rose gold, évidemment, avec cette robe-là. C'est juste splendide. Voilà pour ça ici. Puis là, ben, si on veut la rendre habillée, moi j'aime bien le principe, puis on a souvent vu ça, ben souvent, on a vu ça quelques fois sur les tapis rouges, des robes super élégantes, mais garnies d'une ceinture, puis je trouve toujours que ça fait un clash intéressant, un clash positif. Donc, j'irai avec ma ceinture argentée. Une ceinture ton sur ton, ce serait super aussi. Cette robe a des poches, en passant. Elle est parfaite, en tout point. Donc, ça ici. Puis là, ben, tu sais, j'ai pas le choix. Je vais faire mes chaussures argentées, juste pour illustrer le propos. Ça ici. Puis là, regarde-moi ça. Tu sais, c'est fantastique. Là, je vous rappelle là, que dans les enregistrements de ces lives, il y a des gros éclairages professionnels très forts qui font que, tu sais, des fois, tu vas peut-être voir un peu mon corps à travers le vêtement, mais cette robe-là, dans la vie de tous les jours, elle est opaque, OK? Donc, ça ici, et que j'aime ça, et que j'aime ça, et que j'aime ça. Simple de même. Je pense que si je faisais un sac, j'irais probablement avec une teinte. Tu sais, si j'avais fait or, j'aurais fait un sac choco. Mais là, comme je suis allée dans argent, ce que je ferais, c'est que je donnerais mes clés puis mon téléphone à Alex, puis j'irais main libre. Pas de farce. C'est ça que je ferais. C'est vraiment ça que je ferais. Voilà. Fait que ça, c'est notre robe Puro Tato en coton glacé. C'est une taille 6. C'est une vraie belle taille 6. Et elle se porte autant chic que décontractée. Tu sais, tu le vois comment c'est décontracté. Ah, oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. OK. Ensuite, là, on parle d'embrasser sa féminité. Tu sais, pour moi, la féminité, c'est pas juste du beau blanc doux puis du rose, la couleur féminine par excellence. C'est aussi d'embrasser son côté sexy. Et pour moi, il n'y a pas... ben, c'est pas vrai, il y a plus sexy que ça, mais je trouve que le léopard occupe une place importante dans le sexiness d'une femme. Alors là, on va enfiler cette jupe que j'aime beaucoup parce que c'est une jupe en soie, mais en soie extensible. Ça la rend évidemment très confortable. C'est une robe qui est un petit peu trop petite pour moi au niveau des hanches, mais je vais vous camoufler l'évidence avec un chandail long. Puis vous allez voir que vous n'y verrez que du feu. Alors, ça ici.
Puis, tu sais, ça, c'est un bon truc. Là, pendant que je me change, je vous jase de ça. Tu sais, il y a des vêtements qui sont plus trop petits visuellement que physiquement. Comprenez ce que je veux dire? Il y a des vêtements qui, visuellement, tombent pas parfaitement, ça tire un peu trop pour que ce soit, je vous dirais, saillant. J'aime ça, j'ai pas l'occasion de dire le mot saillant très régulièrement. Ça, c'en est un. Mais parce que la matière est très extensible, il n'est pas inconfortable au niveau du porté, là. Donc, c'est une jupe que j'achèterais pas parce qu'on n'achète pas un vêtement qui est trop petit. Mais mettons que ça aurait été ma jupe depuis longtemps puis qu'à un moment donné, elle ne me fait plus, bien, je pourrais continuer de la porter. Je ferais juste la porter différemment. Puis je la porterais de manière à camoufler qu'elle tire aux hanches de cette façon. Moi, j'appelle ça camoufler l'évidence d'une manière stylée. Donc, je vous montre la jupe, tu vas le voir tout de suite. Ça tire ici, c'est pas supposé d'être comme ça. Puis tu vois, il faut que je la porte un peu plus haute, mais au niveau de la taille, elle serait très très belle. C'est extensible, fait que je peux la descendre, mais c'est pas supposé de faire ça ici. Fait que c'est pas visuellement saillant, mais je suis super confortable parce que c'est très extensible. Fait que je la porterais plutôt en contraste avec un chandail long. Puis là, avec ça, on va se faire un look un peu plus, justement, décontracté parce que la féminité, c'est pas obligatoirement d'avoir les belles proportions, puis la taille cintrée, puis il faut donc montrer nos formes. C'est fini, ça! C'est fini! Ça, on le fait quand on a le goût. Mais la féminité, c'est aussi de s'habiller comme on se sent, puis comme on aime se présenter au monde. Fait que ça, je trouve ça chouette. Tu vois, en plus, ce qui est fun, c'est que elle a un frison sur le côté qui est un peu fendu aussi. Ce qui est le fun, c'est que comme c'est une fermeture éclair qui est camouflée, ben tu peux totalement amener le frison là où tu veux. Tu peux le porter plus à droite, tu peux le porter plus à gauche, puis tu peux aussi le porter un peu plus, tu sais, sur la cuisse, sur le devant. Ça peut être hyper chouette. Tu vois, je l'aime bien comme ça. C'est sûr que ça fait en sorte que la fermeture éclair est un peu en diagonale sur ma hanche, mais ça me dérange pas parce que j'aime le look, puis la fermeture éclair, on la voit pas. Fait que ça, je trouve ça hyper cool, mais j'aime vraiment l'idée de porter le t-shirt ample par-dessus. Je viendrai rouler les manches pour donner un petit côté décontracté. Donc cette jupe, c'est une jupe de la marque Ganni. Ça fait une belle 4-6 ans. C'est une jupe là, dont la taille peut vraiment venir se déposer sur les hanches. Fait que, tu sais, si tu la remplis un peu plus, tu vas la porter un peu plus taille haute. Puis si la taille te paraît grande, mais que tu sais que tes hanches vont la bloquer, tu peux la porter un petit peu plus basse, un peu plus justement tombante sur les hanches. Puis Ganni, c'est une marque super populaire en ce moment. Puis c'est quand même assez luxueux. C'est pas donné au prix régulier. Heureusement, chez Very Smart, c'est jamais le prix régulier, même sur les vêtements qui sont toujours neufs. Donc ça, je trouve ça chouette. Puis là, ben, ce chandail fait partie de nos marques préférées ici à l'atelier Very Smart. Surtout Manu, je vous dirais. C'est la marque JNBY pour l'acronyme Just Naturally Be Yourself. On aime le message aussi. Soyons donc naturellement nous-mêmes. Puis ben, si ça implique de porter un effet soutien-gorge par-dessus, au devant et au dos, ben, on se dit pourquoi pas. J'aime beaucoup ce look-là. Puis ce qui est le fun avec le léopard aussi, c'est qu'on peut mélanger du noir et du brun. Ce que j'aime faire, mais que je fais honnêtement pas assez souvent à mon goût. Fait que comme l'imprimé léopard contient les deux, ben là, tu peux vraiment jouer. Tu sais, là, je pourrais enfiler une pile de bracelets dorés et en bois là-dessus. Je pourrais opter pour mes lunettes solaires noires. Je vais aller les chercher, ça vaut la peine. Je les trouve pas. Je les trouve pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà. Puis tu sais, là, j'ai opté pour une chaussure noire à semelle blanche, mais suivant le même raisonnement, là, je pourrais carrément faire une pile de... pas une pile, voyons. Mes sandales brunes, puis ça fonctionnerait aussi très très bien. Je trouve ça décontracté, mais il se passe plein de choses. Puis en même temps, c'est juste des teintes neutres. Puis ça, pour moi, c'est un look qui est parfaitement féminin aussi. Donc voilà. On continue maintenant avec... Oh, je l'aime celle-là, je l'aime celle-là! Une robe tonnée. Une robe tonnée, puis je suis bien contente de pouvoir vous expliquer quelque chose
que plusieurs vont vraiment apprécier. Parce qu'aujourd'hui, on a quelques robes assez longues dans notre sélection. Et cette robe, c'est une robe qui était très, très longue en fait. C'est souvent le cas des marques qui sont plus luxueuses, ne sont pas cheap sur les tissus. T'sais. Ils nous en donnent, ce qui est toujours un avantage quand tu es très, très grande. Tu réalises que pour avoir assez de longueur, les marques un peu plus luxueuses vont être ton allié. Mais c'est une robe dont le motif est vraiment pensé jusqu'au bout de la robe. Puis vous allez comprendre ce que je veux dire quand je vais arriver avec la dite robe. Ici, hey, là, on est dans la féminité, puis dans la légèreté, puis dans le confort, puis c'est comme une robe céleste. On dirait que tu enfiles ça, là, puis automatiquement, on dirait que tu marches à la pointe des pieds. Je vais tasser ça. On dirait qu'automatiquement, tu marches à la pointe des pieds tellement tu te sens comme féminine. Ah, que c'est beau. Première chose, il manquait le petit curseur sur la fermeture éclair. Alors, on a ajouté un simple ruban blanc. C'est le fun parce qu'il est juste assez long pour que tu puisses gérer l'ouverture et la fermeture de ta robe toi-même. Et là, cette robe fantastique, ce que je voulais vous expliquer, c'est que, tu sais, quand c'est le tissu fini de même, là, ben, tu te dis toujours, Colin, il faut que je la raccourcisse, mais ça va briser le look. On le raccourcit, nous. On le raccourcit de beaucoup en gardant l'équivalent de la même largeur que le motif ici. Là, tu vois que le soleil est dedans. Là. On voit, tu sais, c'est facile avec du soleil de voir la transparence des tissus. Mais au porté, c'est bien opaque. Ah, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Et là, j'ai chaud, là. Attends un peu. J'ai tellement chaud. OK, je vais m'épargner le soleil quand ça plombe. OK. Cette robe est fantastique. On est dans du coton. Il y a plein de choses. Il y a un plissé. Il y a différents motifs, différents imprimés. C'est un coton tellement léger, puis il y a des poches en plus. Puis quand vous n'aimez pas l'idée, encore une fois, d'avoir la taille soulignée, ce genre de coupe-là, c'est tellement flatteur parce que c'est pas moulant, parce que, tu sais, j'ai comme un bout d'index d'extra de chaque côté, mais il y a clairement une forme. Donc, c'est super flatteur, mais c'est pas moulant. Preuve qu'on peut tout avoir. Oui, et tout en même temps. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Puis là, je suis excitée parce qu'on va se faire une superposition avec ça. Parce que j'aime donc les robes féminines portées avec le côté un peu plus structuré d'un blazer. Puis, tu sais, on parle d'embrasser sa féminité. Moi, j'aime les looks qui font qu'on peut embrasser toutes les facettes de notre personnalité et de notre féminité en même temps. Tu sais, moi, j'aime beaucoup être ça. J'aime beaucoup être une femme. Je ne le cacherai pas. Je vous le dis, en fait, j'aurais été bien déçue d'être un homme. Mais j'aime le côté girly et très féminin des vêtements. Mais je suis quelqu'un qui met son pied à terre dans la vie, puis je trouve que le blazer a une prestance puis une assurance. Tu sais, les épaulettes, tu sais, il se passe quelque chose quand t'enfiles un blazer. Fait que je trouve que le blazer bien coupé sur une robe féminine et vaporeuse, c'est vraiment le mariage parfait de mon féminin à moi, en fait. Ça, c'est splendide, là. C'est juste splendide. C'est la même teinte taupe dans les deux vêtements et c'est beau. Puis, quand t'aimes ton côté pratique, ben tu réalises que tu peux totalement enfiler tout ça avec une chaussure qui court vite, c'est-à-dire un sneaker. Et voilà. Puis ça, ben, ça pour moi, et c'est beau. Je ferais rien d'autre. Rien d'autre. Les vêtements parlent à ma place. D'ailleurs, je vais prendre un break. J'arrête de parler. On va voir combien de temps ça va durer. Mais avouez que c'est beau. OK. On va essayer une autre forme de blazer, mais pour celles qui aiment beaucoup le côté mou chic. Tu sais, dans cette robe-là, il y a autant du bleu ciel que du taupe, que du blanc crème. Il est un peu plus léger, un peu plus discret, mais en même temps, crème, c'est une teinte neutre. Fait que j'avais envie d'essayer cette pièce-là par-dessus. Tu sais, c'est un petit peu plus girly encore parce qu'évidemment, là, tu as la manche qui est un peu frisonnée. Mais cette pièce-là, elle est vraiment chouette, mais j'aurais le goût, je pense, de porter ça avec une chaussure un peu plus délicate. On dirait que ça m'inspire quelque chose de beaucoup plus doux et beaucoup plus léger, en fait. Je vais essayer avec ma sandale brune, mais je pense pas que ce serait le meilleur brun, tu sais. Je voulais apporter mes sandales plus fines, puis je les ai oubliées. Fait que ça va être ça, je pense. On comprend l'idée, tu sais.
Tu sais, quelque chose de juste doux. Puis ce blazer-là, ce qui est génial, c'est que tu peux même mettre une mini camille en dessous puis faire comme si tu n'avais rien. Puis tu peux même le ceinturer. Fait que ça vient te faire un look. Ben regarde, en fait, tu viens de transformer ta robe en jupe. Et que c'est beau. Hey, on vient de se chiquiser ça, là. C'est hot. Puis ça, là, c'est tellement doux. Si, toi, la douceur, c'est un... Tu sais, c'est non négociable, là, ça, tu seras pas déçu. C'est une taille médium, mais comme tu peux cintrer la taille, tu sais, j'habille small, puis ça convient. Puis là, j'ai le goût de faire un look qui ferait comme habillé. C'est la bonne couleur. Je suis pas sûre que c'est le bon modèle, mais juste parce que c'est la bonne couleur, je veux juste qu'on s'imagine ce que ça ferait, tu sais, dans une sortie ou un événement. Mais on se rappelle que c'est une robe qu'on porte en sandales pour aller chercher des croissants, là. Mais regarde, ça le fait, je pense. L'idée, c'est que c'est dans la même tonalité. Hey, j'aime ça. Ce blazer. Ça, là, même sur un simple jeans avec une sandale plate, c'est tout sauf plate. Colin, c'est beau. OK, hey, j'ai tellement prévu de choses là aujourd'hui. On dirait que cette thématique-là m'inspire vraiment beaucoup et que ce robe-là est belle. OK. Là, comme si ça se pouvait pas, je suis encore plus excitée parce que quand je trouve un agencement de tissu dans deux vêtements séparés qui appartiennent même pas à la même marque puis que c'est comme pas loin d'être exactement pareil, je suis bien excitée. Alors, on va jumeler, puis je vous le dis là, c'est fou raide. On va jumeler une robe tonnée en lin à chevron. Puis le chevron, il est vraiment très délicat. C'est vraiment dans le tissage. C'est un tissage chevronné. Je pense que ça a été fait par des gens qui l'étaient tout autant. Chevronné. Je vous montre d'abord la robe parce que toute seule a besoin de personne d'autre. C'est une robe autosuffisante. Oh! L'élégance à l'italienne. Donc ça, c'est le dit lin à chevron. Ça, c'est le détail argenté parce que argent et brun, why not peanut? On est en Italie ici. On ne remet rien en question. Tu as l'espèce de fente d'aisance au devant ainsi qu'au dos. Tu sais, ça tombe comme une robe à plus de 700 $ au prix régulier, là. Puis il y a des poches, bien évidemment. Non, mais tu peux pas faire une robe à ce prix-là puis pas mettre de poche. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est juste splendide. Avec ça, je vais faire probablement... Tu vas comprendre où je suis, là. Ça, c'est comme trop orangé, tu sais. Ça fonctionne, mais je trouve que tant qu'à faire, ça, c'est plus le fun. Puis, il y a un petit brillant qui vient chercher le métallique en même temps. Alors, sneaker rose gold de plateforme. C'est juste ça, ça parle, tu sais. Oh, 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 oh. Et ce lin est vraiment opaque. Tu sais, il y a vraiment une belle épaisseur, mais regarde le tombé de ça, là, ça n'a pas de sens. On dirait du lin liquide. Puis là, tu n'es pas prête, mais c'est probablement où je m'en vais avec ça. Si tu es une fidèle de verysmart.ca et que tu connais notre inventaire, à l'écran, il sort un peu plus pâle, là, mais en réalité, ça n'a juste pas de sens. Puis des fois, c'est mieux qu'il soit comme un demi-ton plus pâle au lieu d'être comme 0,25 de ton off. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est notre blazer Rihanni. C'est un mélange de lin, celui-là. Mais attends, là. Ben, en fait, attends pas. Ça n'a pas de sens. Tu sais, quand t'es comme moi et que t'aimes tes teintes drabes, là, ça, c'est assez difficile à battre. Ah! Il y a quelqu'un qui a fait Non, mais tu sais, encore une fois, t'as le côté, tu sais, robe qui vapore, même si c'est du lin, on dirait que ça vapore organiquement, là. Puis là, t'as le blazer qui est vraiment... En vrai, là, il est comme un demi-ton plus pâle, mais avec les mêmes espèces de bringés dedans. C'est fou. C'est incroyable. Incroyable. Puis j'ai le goût de faire un look. Hey, tu sais, embrassons le drap, là.
Puis j'ai le goût de faire un look printanier. Tu sais, je mettrais ma botte avec ça parce que honnêtement, le lin a tellement un beau tombé. Il est quand même, je vais dire, plus épais. Je veux pas dire, il est pas épais, il est moins fin. Il est moins fin que les autres lins qu'on a l'habitude de voir. Fait que je trouve qu'il peut vraiment prendre une botte qui ferait plus printemps ou automne même. Fait qu'en ce moment, c'est fou. Puis la robe toute seule ou avec le blazer dans une chaussure plus légère pour le bureau, c'est malade, là. Ah, c'est beau. Quand t'aimes ton drap, tu sais, probablement que si t'aimes pas le drap, tu fais ses bruns longtemps, mais c'est justement ce que celle qui aime le drap apprécie en ce moment. Quand tu trouves que c'est brun longtemps, t'as quelque chose, là. Il se passe quelque chose. Colin, c'est beau. Puis on pourrait mettre quelque chose de juste un peu, tu sais, peut-être funky pour aller chercher un peu de fun avec ça. Puis je ferais, c'est quoi? Je suis prête à faire un contraste. Je suis prête à faire un contraste avec un brun foncé. Ça n'a pas d'allure. Hey, ça, là, je passerais ma vie là-dedans. Tu peux pas être plus confortable. Ça me donne de la confiance. Tu sais, je sortirais de chez nous, là. Excuse me, je resterais fine, là, mais j'aurais comme vraiment beaucoup de confiance. C'est malade. OK. Puis, regarde bien ça. On se fait ça. Décontracté, look week-end. Fou de même, là. Je garde toute la même affaire. Je vais peut-être ajouter une touche de couleur. Fait que je mets les chaussures les plus confortables, des ballerines. C'est quoi? Je vais les mettre en mule. Je trouve ça cool en mule. Fait que je vais piler sur le talon. Puis là, je vais juste mettre mes lunettes solaires sur ma tête. Ça donne toujours un look décontracté. Puis je vais prendre mon sac à croissant. Puis là, on est comme plus décontracté. Je trouve ça super. Je trouve ça vraiment super. C'est pas un tote bag, c'est le sac à croissant Very Smart. Je pense que c'est le même, il faut le voir. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. J'ai le goût d'essayer quelque chose parce que j'aime les teintes pastel avec les bruns. Puis l'idée ici, c'est d'avoir la superposition pas de manche sur pas de manche. Ce qui est tout le temps fantastique, ça démontre que tu peux superposer même quand il fait un peu plus chaud sans suer ta vie. Moi, je trouve que c'est pas le nombre d'épaisseur de vêtements que tu portes qui va déterminer si tu vas avoir chaud ou pas. C'est le nombre d'épaisseur que tu as aux aisselles. Puis ici, c'est 0. Fait que ça marche super bien, là. Puis j'aime le rosé. Puis là, on va se déchiquiser avec une paire de New Balance. Regarde-moi ça. Ah! Je capote. C'est-tu le fun, hein, les vêtements? C'est fou! Ça te met de la mine dans le crayon tout de suite. Ça donne le goût d'aller acheter des croissants. C'est un sac à croissants. Tu sais que je pars toujours avec mon tote bag quand je vais acheter des croissants. Ah! Voilà. On l'a. Ah. Il y a tellement de possibilités, même avec une robe... En fait, surtout avec une robe drabe. Parce que les teintes neutres, c'est les vêtements les plus polyvalents. Ça fonctionne hyper bien. Attends, j'ai le goût de faire un dernier look chic. Je te dis, là, c'est infini les looks qu'on peut faire avec ça. Mais c'est parce que je me suis dit qu'avec mon sac pochette choco, ce serait aussi splendide. Fait que, tu sais, je mettrais une sandale or, puis ce serait réglé, là. Ah, c'est beau. Infini. Infini de look. Infinité de look. OK. Là, ça, j'aime ça aussi. On s'en va dans une teinte qui est, on l'appelle ambre. C'est un genre de maïs. C'est tellement beau. On dirait une couleur ensoleillée, en fait. Et c'est une jupe qu'on a en 3 tailles. La extra small, la small et la medium.
Mais je vous dis tout de suite, moi, la taille que ça me prend dans ce modèle-là, c'est étonnamment la extra small, alors que dans Sarah Pacini, je suis 95% du temps une taille 1, donc une taille small. Donc là, je vais porter la 0, puis je vous invite à aller voir les mesures parce que, tu sais, ça ne veut pas dire que si la extra small est faite grande, que les autres tailles sont faites grandes. Fait qu'il faut vraiment mesurer la bande de taille. En fait, c'est la seule affaire que vous devez vérifier parce que le reste est vraiment ample. Puis là, on va se faire ça simple au départ. Puis c'est une teinte qu'on pourrait penser difficile à agencer, mais encore là, comme une teinte neutre, elle va avec tout. Du blanc, du crème, du marine, du noir. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Puis là, c'est une jupe qui a une ceinture intégrée que tu viens juste nouer. Tu sais, tu y fais juste un petit tombé. Ça lui donne du mouvement, ça lui donne de la prestance. Mais là, de la prestance, t'en veux-tu? L'ourlet est toujours asymétrique avec Sarah Pacini. C'est ou bien ça descend des deux côtés, ou ça descend des deux côtés, mais il y a un côté plus long. Tu sais, c'est vraiment, il y a un côté très dansant à cette jupe. Et je suis dans la taille 0. Encore là, c'est une taille qu'on dit englobante. Fait que, tu sais, ça peut être porté plus haut ou un petit peu plus tombant. Fait que, tu sais, moi, elle me tombe là, juste sur le nombril. Puis quelqu'un qui habille extra small, sur qui la mesure serait un peu grande, ben dis-toi que si tu as des hanches, elle va juste un petit... Tout le monde a des hanches, on se comprend, mais si tu as des bonnes hanches, elle va pouvoir juste tomber dessus puis s'accoter. Mais vérifiez toujours la mesure de la taille. Puis, vous pouvez faire l'exercice avec un ruban mesuré de voir sur vos hanches à quelle hauteur ça va bloquer. Si ça bloque ici, c'est un petit peu trop grand, tu sais. Mais le reste, c'est dansant. Ce que j'aime, puis fun fact, tu sais, si tu mets un chandail foncé dans une jupe en lin pâle, il y a de bonnes chances que tu vas voir la partie qui est à l'intérieur de ta bande de taille. Mais là, ici, ce qui est vraiment trippant, c'est que la double épaisseur vient camoufler la camille qui est en dedans. C'est pas beau, ça? Parce que regarde, c'est du lin, là. C'est sûr, là, qu'on va voir que si c'est du noir, c'est comme mettre un sous-vêtement noir. Tu fais pas ça. Ben, tu fais pas ça. Tu le fais si tu veux. Mais là, le fait qu'on ait l'espèce de partie ceinture, ben là, ça opacifie la bande de taille. Puis là, ben, on voit pas du tout la camille noire qui est à l'intérieur. C'est-tu pas merveilleux? Là, regarde bien ça, on va se faire ça. Intello girly, parce que oui, on peut faire intello girly. Let's go, les loafers. Ah, les loafers léopard avec ça. Et que j'aime ça. Tu sais, c'est pas compliqué, puis ça se passe. On trouve que ça se passe. Puis là, ben, tu sais, un fedora en paille, c'est souvent un peu cette couleur-là, là, le fameux maïs. Puis mon ruban, il est marine, mais on s'en fout parce que c'est foncé, fait que ça a l'air d'être noir. Ça, je trouve, tu sais, c'est vacancière chic, là. Je porterais ça tout le temps. Tout le temps. Donc, je vous rappelle, je suis dans la taille 0 qui fait extra small. Ma taille habituelle dans Sarah Pacini, c'est 1 qui fait small. Donc, vérifiez bien les mesures. Puis, regarde, on pourrait se chiquiser ça avec une belle chaussure plus élégante. En même temps, le loafer est élégant, mais on se comprend. Donc ça, j'adore. Et que c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et que c'est beau. Puis là, si on se fait ça semi-décontracté, regarde bien ça. Vraiment, j'enlève ça. Je mets ça. Et là, pour justifier, pas que les femmes ont besoin de justifier quoi que ce soit avec leur habillement, mais juste pour justifier le sneaker. Attention, attention! T'es pas prête? T'es pas prête? On a le châle à gros poids. Le châle à gros poids, tu peux faire une tonne de choses, à commencer par te créer une espèce de jupe bimatière. Tu peux aussi t'en servir comme un paréo à la piscine. Tu peux t'en servir comme châle super chic. Si j'avais un talon haut, là, genre, ou une petite sandale fancy, je pourrais me faire juste un châle sur les épaules. Mais si on veut faire ça sport chic, on le noue simplement par devant. On se fait une espèce de foulard fluide.
Puis là, ben, ça joint le sneaker. Voilà. Ça, c'est le foulard à pois. Donc ça, c'est la version châle. Mais on a aussi le petit foulard. Puis là, avec ce genre de robe-là, je trouve que ça serait bien, bien le fun. C'est la pointe dandy, là, le look dandy. Fait que c'est parfait dans un chemisier. Tu peux te faire juste la pointe comme ça dans le creux de ton décolleté de chemisier. C'est parfait, ça tombe parfaitement, c'est pas froissant, c'est fantastique. Mais on peut aussi se le faire, bien évidemment, l'inverse. Simple de même, le petit nœud comme ça. Mais on peut aussi en profiter et se faire le fameux bandeau. C'est très, très léger. Puis c'est le parfait format pour te faire le fameux bandeau. Simple, simple, simple. J'ai pas de dextérité à cette heure-là. Voilà. Tu peux même sortir tes cheveux un peu par-dessus. Voilà. Puis là, ben, on a un look qui est super décontracté, mais fun. OK. On change. J'embarque dans une jupe léopard, puis là, on va... Je pense que c'est mon mix d'imprimés préférés. C'est pas pour tout le monde, mais personnellement, les pois noirs et blancs avec le léopard neutre, ça vient me chercher à tout coup. Je peux jamais résister à cette formule-là. Donc, un brin de sexiness avec notre jupe léopard. C'est la toute dernière, c'est une taille 8. C'est une taille élastique. Fait que, tu sais, moi qui habille 6, là, je te dirais qu'il y a de la place en masse avec l'élastique. Au niveau des hanches, je suis très, très bien aussi. Il y a des poches. C'est une jupe vraiment tout allée et elle est hyper douce. C'est super, super fluide. Puis, tu sais, ça peut être juste ça, là. Le foulard à pois aux cheveux, c'est pas si pire, c'est pas too much, mais regarde-moi bien mettre ça too much. Ça va être fantastique. Je ferai avec ça, ben je pense que... Ah ben tiens, je l'ai dit qu'on allait probablement faire les bottes de combat. Puis tu vois, ça pour moi, c'est sexy. Être en camisole avec une botte de combat, là, ça fait G.I. Jane un peu. Mais G.I. Jane de ville, là, tu sais. Fait que ça, je trouve ça super cool. Super cool. Tu sais qu'il se vend des espèces d'attaches que tu mets à la taille d'une jupe, par exemple, puis qui te permet de pincer puis de faire une espèce de drapé. Je pense que ça me prendrait ça. Sinon, tu peux juste le remonter dans ta bande. Mais regarde ça, c'est réglé. Tu prends un petit bout, là, puis tu viens le squeezer dans la bande de taille. Ça te fait un drapé, parce que moi, j'aime ça qu'on voit ma peau quand je suis dans une jupe avec des bottes de combat ou une robe. Fait que, ben, that's it. Tu vois? Pas besoin d'acheter le guidi, on peut se le faire soi-même. Fait que voilà, hey, ça là, voilà, ça pour moi c'est super chouette. Puis là, là-dessus, on pourrait faire un blazer noir par exemple. Ça c'est le mien, c'est un modèle qu'on a eu mais qu'on n'a plus. Puis ça fait quelque chose de trippant, tu sais. Ça pour moi, c'est embrasser sa féminité. Les petits pois qui sont classiques avec le côté un peu plus rock et sexy du léopard. J'adore. Puis là, si on veut faire encore plus assumé, ça c'est une qualité que toutes les femmes, je dirais devraient, mais c'est parce que je m'inclus là-dedans, être tout le temps 100% assumée, j'aspire à ça. J'aspire vraiment à ça. Tu sais, moi, je capote là-dessus. Là. Ces deux imprimés-là ensemble, j'en peux pas. J'en peux pas. Tu m'as compris? J'en peux pas. Ça, c'est chouette. Puis sinon, on peut le mettre aussi sur un blazer, tu sais. Hey, tu peux même... Hey, en été, là, tu peux même te gosser. Tu peux même te gosser un top. Tu sais, je l'ai croisé 2 fois, mais j'aurais pu l'attacher juste dans le dos, là. On peut tout faire. On peut tout faire. On peut tout faire avec le châle. Puis on fait dessus ça. Tu sais, tant qu'à y être, là.
J'adore. Tu sais, tant qu'à y être, là. Tant qu'à y être. OK, hey, j'ai tellement pas fini. On va enchaîner parce que, mon Dieu, que j'ai pas fini. OK, là, on y va avec de la douceur, 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 douceur. On va même mélanger un imprimé végétal avec un peu de paillettes, mais très, très délicat. Parce que serait une vidéo sous la thématique Embrasser sa féminité sans un petit exemple de paillettes? Je ne sais pas ce que ce serait. Mais ce ne serait pas un live verysmart.ca, ça c'est sûr. Donc, cette robe Spoon. Ça aussi, là, c'est une matière qui est extrêmement douce, là, mais c'est d'une finesse puis d'une fraîcheur aussi. Puis ça, c'est super important. Quand je dis fraîcheur, là, c'est vraiment parce que la matière, tu la touches, puis elle est comme plus froide que l'air ambiant. Puis ça, c'est pratique quand il fait chaud. C'est une robe qui n'est pas cintrée du tout, mais qui peut l'être beaucoup si tu resserres au maximum les petits cordons avec les petites pampilles au devant. Fait que je te montre ce que ça donne quand c'est cintré. C'est beau, c'est juste comme en dessous du buste. On peut boutonner jusqu'ici. Ça fait un très beau col d'ailleurs. Ça, c'est juste doux, tu sais. Puis là, je ferais ma sandale simple avec ça. Quelque chose de vraiment doux. C'est une robe qui a des poches. Puis c'est vraiment un sable et un crème. Fait qu'on est vraiment dans quelque chose de super doux, mais de vraiment, puis je pèse mes mots là, extrêmement doux et confortable. C'est le fun de se donner du confort. Fait que moi, je la porterais probablement plus lousse. Puis, je voulais... Ça, c'est une robe Spoon. Les Smartinistas fidèles connaissent la marque Spoon. C'est tellement une marque luxe, mais qui nous fait des choses qui sont faciles à porter, qui sont, je dirais, élégantes dans leur simplicité aussi. Puis ça, c'est Euphonia. Puis là, Euphonia, c'est le rêve. Regarde ça. C'est vraiment un crème. Puis moi, j'aime bien le côté cocooning d'un tricot sur une robe. Puis ici, la beauté, c'est que c'est un tricot, si je veux pas dire n'importe quoi, je pense que c'est un tricot de coton. Fait qu'on est vraiment dans quelque chose de doux. Je le porterais ouvert, puis j'aime ça parce qu'il tombe pas trop bas. Puis je suis pas tellement regardante, moi, quand je mélange des crèmes puis des... toutes les teintes qui sont naturelles et pâles. Fait que tu sais, les crèmes, les beiges, les sables. Pour moi, là, tout ça peut parfaitement cohabiter, même si c'est pas exactement la même chose. En fait, ça vient nous faire un camailleux de neutre doux. Puis je trouve ça bien parfait comme ça. C'est une pièce qui est faite un peu oversize, mais coupée courte. Fait que c'est tout le temps super flatteur parce que ça souligne évidemment la silhouette, mais tu portes ça ouvert de même, bien relax. Mais tu peux aussi le fermer, puis évidemment c'est un tricot, hein, fait que c'est quand même assez extensible. Ça, j'adore. Pour ajouter au neutre, on y va avec notre petit sac. Puis c'est réglé, là. On fait rien de plus, là. On fait quelque chose de plus? Je vois pas ce qu'on ferait de plus. Je vois pas ce qu'on ferait de plus. On fait ça de même. On fait ça de même. Simple de même. Et que c'est beau. Donc voilà. Puis là, tu vois, elle me va presque mi-mollet. Donc si t'es plus petite, elle va être juste un petit peu plus longue. Puis on aime ça. Toutes les longueurs sont belles. Si elle te va juste un peu plus long, c'est parfait. Puis si elle te va très longue puis que t'aimes le look maxi, c'est parfait aussi. Une petite dose de couleur maintenant, avec une robe façon caftan. Dans un imprimé dont je me remets pas parce qu'il y a une vitalité. Il y a vraiment quelque chose de super coloré. Puis aujourd'hui, notre thématique, c'est embrasser sa féminité. Puis ça veut dire embrasser, tu sais là, j'allais dire à deux mains, mais ça veut dire vraiment là, ben c'est un peu ça. C'est accueillir. En fait là, pour moi, la thématique embrasser pour moi, la thématique embrasser sa féminité, ça veut dire accueillir à bras ouverts la femme qu'on est, telle que l'on est, dans notre façon de s'habiller. C'est vraiment ça. Fait que, tu sais, pour certaines, ça va être des vêtements tout neutres dans des belles fibres naturelles qui vaporent. Il y en a pour qui ça va être une explosion de couleurs. Il y en a pour qui ça va être du noir de la tête aux pieds.
Puis l'important, c'est vraiment d'embrasser, pas la voisine, celle qu'on est. C'est ça qui est important. Parce que c'est comme ça qu'on se sent bien, puis c'est comme ça qu'on retrouve notre confiance, notre estime. Puis moi, je pense vraiment que les vêtements, je le dis souvent, ont un impact certain sur notre mental. Puis quand on est fidèle à ce qu'on est dans notre habillement, ça se passe toujours bien. Regarde ça. C'est comme une robe caftan, mais là, en parlant, j'ai noué la ceinture coordonnée. Je trouve ça parfait quand c'est cintré, mais je trouve ça absolument merveilleux quand c'est lousse. C'est une viscose, c'est comme un peu satiné. C'est juste parfait. Puis c'est parce qu'en fait, je vous dirais que ce que j'aime de ce motif-là, c'est que c'est une explosion de couleurs, mais sur un fond qui est crème et non blanc. Fait que ça a quelque chose de vraiment chic, mais en même temps, ça peut être très décontracté, comme d'habitude. Fait que je vais faire... Ben, j'ai le goût de faire Allons-y avec la couleur, tiens. Donnons-en à celle qui aime ça. Voilà. Fait que, tu sais, ça, c'est cool. Là, je te le montre avec la ceinture, mais, tu sais, il y a de la place en manche, j'ai de la place aux hanches, j'ai de la place partout. Moi, là, je ferais ça manche relevée, puis juste lousse comme ça, là. Simple comme ça. Et que j'aime ça. Puis là, on pourrait se faire un petit chapeau. Puis c'est ce qu'on pourrait faire là-dessus. Hey, je sais pas si ça marche. Mais tu sais, l'imprimé, là, la teinte, c'est noir. Ça marche avec le marine de mon chapeau. Mais mettons qu'on ferait un dandy à mon chapeau, là. Attends. Ah, ça y va. Ça y va, ça y va, ça y va. Je suis capable de faire un petit nœud. C'est pas vrai. T'sais, le nœud, il se rend, c'est juste que moi, j'ai pas de dextérité. Fait que là, je suis pas capable de faire le petit nœud. OK, c'est fait. Puis là, moi, j'aime ça. Là, on peut même le faire comme plus large. Attends. Tu sais, genre, hey, je l'ai fait vite, là. Mais ça donnerait... que je rentre la pointe. Ça, je vais rentrer la pointe en dessous. Hey, revenez dans 45 minutes, là, quand je vais avoir fini de gosser après ça. OK, on va le faire de même. Regarde ça. Hein? Il n'est pas bien placé, mais on comprend l'idée. Fait que tu ajoutes une touche de poids à un imprimé de papillons abstrait, là, un peu abstrait. C'est fantastique. Fantastique, 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 fantastique. OK, j'aime tout. J'enchaîne. J'enchaîne. On a une version similaire, mais c'est une coupe qui est, je vous dirais, complètement différente parce que c'est plus comme une version, c'est pas un chemisier non plus, c'est plus une blouse en fait, parce que ça se déboutonne au complet, mais ça fait plutôt blouse que chemisier. Ici. Puis elle est plus cintrée. Ça, j'adore. Puis au dos, il y a un élastique, il y a un nid d'abeille. Fait que c'est vraiment très, très, très agréable comme robe plus cintrée. Hop. Ça. Puis là, en plus, j'ai un accessoire terrible qui va aller avec ça. Nouvel accessoire very smart. Ce sera pas long, j'ai pas de dextérité. Et puis là, plus tu essaies d'aller... je vais le faire devant vous. Là. Plus tu essaies d'aller vite, moins ça fonctionne. Mais je te montre la robe, elle est splendide. Mais j'ai pas de dextérité. OK, il en reste un. Voilà. Fait que c'est une robe, la coupe est splendide. Puis, tu sais, ce qui est vraiment important avec une robe qui est tissée, tu sais, c'est un tissage de viscose. Donc, c'est pas extensible. Fait que c'est super important que... Hey, j'ai pas de dextérité, puis là je suis comme stressée parce que plus c'est long, plus je suis stressée. Puis plus je suis stressée, moins je l'ai. Ok, je l'ai. Ok. C'est un tissage de viscose. Fait que c'est pas une matière qui est extensible, donc c'est hyper important que la robe soit bien coupée pour que ce soit pas juste flatteur, confortable. Elle est
parfaitement coupé. Tu sais, j'ai de la place aux hanches, il faut que ça tombe, faut que ça, tu sais, faut que quand tu lèves tes bras, ça retombe à la bonne place. Faut pas que ça bloque de nulle part. La taille est bien soulignée, mais en plus, on a un nid d'abeille, donc une partie extensible au dos. C'est vraiment une super robe. Puis j'aime, comme d'habitude, les manches élastiques, les ourlets de manches élastiques qui nous permettent de remonter les manches et que ça tienne. Puis là, nouvel accessoire, turban rose fuchsia, bandeau turban rose fuchsia. C'est une viscose tellement douce qu'elle s'apparente à un modal. C'est doux de même. C'est vraiment doux de même. Tiens, voilà. Puis c'est vraiment comme une garniture. Tu déposes ça sur ta tête. Tu peux vraiment le mettre tous tes cheveux dedans aussi puis faire vraiment comme une passe ou un bandeau. Personnellement, j'aime le porter vraiment comme tu sais, direct sur ma tête, mais il y a plein de façons de porter ça à la hauteur de nos attentes. Puis je trouve tu sais, j'aime tellement les accessoires de tête. Je pense que c'est pas un secret pour personne. J'aime beaucoup les accessoires de tête. Puis là, même si c'est une robe qui pourrait faire habiller, on va la porter décontractée. Fait que le turban, puis je trouve que le turban déchiquise aussi. Tu sais, je peux même sortir un peu plus de cheveux. Voilà. Puis je trouve qu'avec la sandale, ça rend ça décontracté. Je trouve ça tellement beau. Voilà. Simple de même. Combien de chocolatines je te ramène? Combien? Cette robe, mais l'imprimer. C'est fou rêve. OK, je continue, mon Dieu. J'ai vraiment prévu un méga gros plan de match. Mais tu sais, quand c'est beau, on dirait qu'on n'a pas le goût que ça s'arrête. Je vous ai présenté la jupe. Là, je vous présente le pantalon, puis on a uniquement la taille large dans ce tissu de lin couleur maïs qu'on appelle, nous, le ambré. C'est tellement ambre, c'est tellement une belle couleur. C'est une couleur qui est chaude, c'est une couleur qui fait chic et qui est aussi particulièrement belle en tant que teinte pas super foncée. Là, elle appartient plutôt à la famille des teintes pâles, avec le noir. Puis c'est ce qu'on va faire ici. Ce pantalon-là, c'est fou raide. Ça ici. Puis je veux le présenter avec un chemisier, mais je vais commencer par juste la petite camie. Comme ça, je vais pouvoir vous présenter le pantalon comme il faut. Donc ça, c'est la camie du chemisier qui va suivre, OK? Ce pantalon-là, encore une fois, c'est le lin Sarah Pacini. Tu sais, dans la belle saison, là, le lin chez Sarah Pacini, c'est comme la marque de fabrique, là. On est vraiment là dans le lin par-dessus la tête parce que c'est une matière qui est classique, qui est indémodable et qui est confortable, surtout quand il fait chaud. Là, j'essaie d'enfiler mes sandales. Donc, ça ici. Donc, c'est un pantalon, tu le vois, à jambes larges. C'est un pantalon qui évapore. C'est vraiment un pantalon façon tailleur, mais la matière est tellement confortable que tu te sens pas comme si tu t'en allais travailler, là. Tu te sens vraiment dans un pantalon qui te met en valeur et qui te donne une impression de longueur de jambes qui finissent plus, même si tu dois le faire raccourcir. Le fait qu'il se porte taille haute, ça va toujours créer une super belle proportion, peu importe ta grandeur. Puis il y a toujours un petit détail chez Sarah Pacini, fait qu'ici, c'est les espèces de petits œillets juste du côté gauche. Et je vous le dis, nous n'avons que la taille large, donc c'est une taille 3 dans Sarah Pacini, et ça taille généralement très bien. Et le lin tissé n'est pas extensible, donc il faut que les mesures vous conviennent, puis que vous ayez de l'extra à la taille et partout ailleurs. Donc voilà pour ce pantalon. Je vais vous montrer le dos avant de mettre ma pince. Je vais juste m'arranger avec les étiquettes. Donc voilà, ça c'est le tombé du pantalon au dos. Je mets ma pince et là, on va se faire un look avec un chemisier noir. Tu sais, au printemps ça va, mais en été, un chemisier noir, on pourrait se dire, mais ça va être chaud. Non seulement celui-ci, il est vraiment tout en transparence, mais c'en est un qui est, là je sais qu'on a la composition quelque part, je ne sais pas pourquoi je ne la vois pas. Attendez un petit peu, ça ici. « 75 lyocell et 25 polyamide ».
Le lyocell, c'est comme une viscose. C'est une matière qui est hyper confortable à l'année. Donc, si on veut porter du foncé en été, c'est sûr qu'il faut choisir une matière en conséquence. Puis là, ici, on est dans une pièce qui est non seulement très légère, mais tu sais, la partie lyocell, c'est hyper doux. Mais tu sais, on parle d'embrasser sa féminité, là. Ça, c'est wear. Ça, c'est vraiment wear. C'est tellement, tellement sexy, mais c'est sexy classe. Puis le chemisier, on peut autant le porter sorti, puis embrasser l'idée de la transparence, ou on peut carrément le rentrer dans la bande de taille, puis là, on joue sur quelque chose de comme très élégant, là. C'est beau en tabarouette. Mais ce que je ferais, si je faisais ça, je mettrais une chaussure noire. Je mettrais le maïs en sandwich. Je mettrais le pantalon ambré ou ambre en sandwich, juste pour venir, tu vois, ça vient comme équilibrer les couleurs. Simple de même. Simple de même. Puis la beauté aussi avec ça, c'est que on va se le déchiquiser. Mais regarde bien ça. On va partir de la camie seulement. C'est ça qui est le fun avec les marques qui font des doublures. Les doublures sont tout le temps comme assez belles pour être portées toutes seules. C'est vrai dans Sarah Patini, j'ai pas vu souvent de doublures. Fait que tu sais, je peux pas vraiment donner l'exemple, mais dans Nadia Toto, les doublures, là, tu peux les porter en robe, c'est pas compliqué. Fait que là, ici, je porterais uniquement la doublure. C'est super sexy, tu sais. Ensuite, tu viens déposer le chemisier là-dessus. Puis là, c'est sûr que le pantalon, il y a une certaine longueur. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre n'importe quel type d'élastique, puis on va venir se faire un pantalon jogger avec ça. Là, j'aurais pris les plus pâles, j'en ai des pâles, mais en théorie, on les verra même pas. On se fait des ourlets un peu façon bonbon. Voilà. Puis là, on peut se faire un look sport chic avec notre même pantalon. Puis il faut qu'il y ait une certaine longueur pour pouvoir faire le look jogger. Regarde-moi ça. C'est les mêmes vêtements. On utilise la doublure en camie, le chemisier en veste, puis on a fait un tour de passe-passe à l'ourlet de nos pantalons pour qu'ils soient jogger. Puis là-dessus, j'ajouterais probablement, juste pour lier, puis faire un petit, ça aide à faire un peu sport chic aussi. Là, je pense qu'on pourrait porter le foulard, mais tu sais, en genre de bandana, là. Ça rejoint... Oh, c'est bon, j'aime tout. Ça rejoint la chaussure, ça fait qu'on a 3 neutres au lieu de, tu sais, 2,5, mettons. T'imagines si j'avais mes maudites lunettes solaires? Ce serait formidable si j'avais mes lunettes solaires. Ils sont pas là. Mais c'est malade. Je trouve ça hyper cool. OK. Fait que ça, c'était ça. On va passer au noir et blanc pur maintenant. Avec une robe noir et blanc à motif. Celle-ci. On a extra small, small et medium. Celle-ci. Celle-ci. Hop. Ça. Puis c'est la marque Zegna, qui est une marque assez luxe. Puis ce qui est le fun, c'est que la matière fait sport, mais c'est une coupe et un motif qui fait chic. Fait que tu comprends ce que ça fait? Le parfait sport chic. Puis là, j'ai gardé mon bandana parce que ça fonctionne hyper bien. Ah, cette robe. Donc encore une fois, pas trop longue. Ce qui est trippant, c'est l'espèce de poche externe. C'est une poche en tissu parachute. Elle est extérieure. C'est juste un détail design cool.
Puis ce que j'aime de cette robe-là, c'est que, encore une fois, c'est un tissu de qualité, mais sport. Fait que ça ressemble à un tissu de maillot. Fait qu'on est en présence d'une robe qui froisse très peu, qui sèche vite, qui est extensible et qui peut autant te servir dans un événement que comme couvre-maillot. Tu sais, fou de même. Fou de même. Fait que là, on va se la chiquiser. Parce que c'est facile de l'imaginer avec un sneaker blanc puis une veste en jeans. Là, on va y aller avec la version longue de notre foulard à pois. Tu sais, tu fais juste ça, là. T'as-tu vu ça? Sans. Avec. Non, j'ai pas dit san, j'ai dit sans. Hey, le mélange d'imprimés, ça se peut pas. Ça se peut pas. Tu sais, là, j'ai goût de faire ma botte de combat, mais on a dit qu'on faisait chic. Je vais mettre mes sneakers. On va se faire ça sport chic. Tu sais, c'est tellement cool, là. Puis là, ben, c'est notre foulard, évidemment, façon Hugh Hefner, là. Fait que tu peux tout faire. Puis comme c'est un tissu qui est vraiment confortable et très mince, et très peu froissant aussi, c'est un voile de polyester, tu peux facilement te faire le bandeau à la gypsy avec ta robe qui évapore et qui sèche vite et qui est fabuleuse. Je trouve que l'imprimé fait chic aussi. Fait que ça, j'aime ça, j'aime ça. OK. OK. Regarde ce que je voulais te montrer. On met le foulard ici. Puis on met un blazer noir là-dessus. Regarde-moi ça. Donc, ça, c'est la robe en taille small. C'est ma taille habituelle. Ça fonctionne bien. On a extra small et on a medium. Vous allez retrouver toutes les mesures précises de chaque vêtement dans l'onglet mesure quand vous êtes sur la page du produit qui vous fait de l'œil. J'y vais maintenant avec une explosion de couleurs. Puis là, j'enfile ma taille habituelle. On a une 6 et une 4. Donc, j'y vais avec la 6. Ça, là, quand t'aimes avoir l'air d'un tableau, ben c'est ça. C'est exactement ça. Et il y a zéro, mais absolument zéro chance que je vous le présente en live. Mais vous allez voir dans la sélection du jour que nous avons le maillot de bain coordonné. mais mes heures de soleil tout inclus sont vraiment résolues. Fait que le maillot, vous allez regarder les mesures et vous allez voir si ça vous convient. Aucune chance que je vous le présente, mais c'est le maillot de bain coordonné à la robe. Ça n'a juste pas de bon sens. C'est coaster. T'imagines, tu mets le maillot en dessous, tu t'en vas dans un garden party. Hey, j'ai commencé cette année. Quelle date? Le 22 mars, j'aurai commencé à parler de garden party. Ça, c'est notre running gag à chaque année. Ça, là, pour aller dans un garden party, c'est parfait. Je pense que j'irai en toute douceur, là, tu sais, avec ma petite sandale à talons qu'on appelle le kitten heel. C'est tout sauf kitten, on va se le dire. C'est très beau. C'est l'ourlet qui est beau. Tu sais, ça vapore. C'est une robe qui est vraiment bien coupée. Elle est près du corps, mais elle est vraiment bien coupée. Puis, mention d'honneur à la manche qui vapore, parce que ça, moi qui ai quand même un... Tu sais, j'ai pas un petit bras. Soyons honnêtes avec nous-mêmes, j'ai pas un petit bras. Et la manche qui est ample et qui vapore, ça fait comme de la magie. Ça donne une impression de petit bras. Fait que ça, c'est juste fantastique. Imagine avec le maillot de bain en dessous. Puis on pourrait la chiquiser un peu avec... moi, j'aime bien la touche métallique, là. Tu sais, quand t'as pas la couleur de la pièce, là, il n'y aura rien comme du métallique. Puis comme les teintes sont quand même froides, ben, tu sais, j'irai avec ça, là. Ça ajoute juste un petit peu.
Pas besoin d'en faire trop, c'est juste ça que ça prend. Et c'est beau. Ça vapore, ça vapore, ça vapore. Franchement, là, super, super bien coupé. Donc, taille 6. Et on a aussi une taille 4. Puis comme pochette, je pense qu'ici, là, je prendrais Marine. Tu sais, pour le garden party. OK. Je pense que j'y vais avec une dernière robe. Puis on termine avec une touche ambrée. Et c'est la robe taillée dans le même lin que les jupes et les pantalons que je vous ai présentés aujourd'hui. Elle est dans sa nouvelle version raccourcie par les bons soins de Nicole. Et dans cette robe, nous n'avons que la taille 0 qui fait extra small. Je vais répondre à la question à l'air de te faire la portrait dessus parce que je le sais que tout le monde n'habille pas extra small. Puis des fois, entre une small et une extra small, il n'y a pas une grosse différence. Alors, je vais vous le dire. On a une bretelle ici qui est fixe et on a une bretelle ici qui est décorative. Fait que clairement, tu peux... Je vais juste essayer de voir. Mettons que je la slack. Mettons que je la lousse ou je la desserre. Je pense pas que ça va changer grand-chose parce qu'ici, ça monte assez haut. Là, je suis comme un peu pognée. Je reviens. On va se mettre ça ici. Ça. Comme ça. OK. Tu sais, personnellement, elle est trop serrée du buste. Pas du buste, mais de l'emmanchure. T'sais, la 1 aurait été parfaite pour moi. Fait que vérifiez bien les mesures. C'est du lin, c'est pas extensible. T'sais, quand je fais ça, j'ai de la place, mais c'est vraiment... T'sais, elle est trop ajustée, vraiment de une demi-taille, mettons. T'sais, je vous parle souvent de l'ourlet asymétrique dans Sarah Pacini. T'sais, ça fait... C'est dansant. C'est tellement, tellement, tellement élégant. Puis ce que j'aime, c'est qu'on peut la porter de la manière la plus simple du monde. C'est-à-dire en simple sandales, ça peut être brun, ça peut être doré. Tu peux jouer avec les noirs et les marines, c'est sûr. Tu sais, elle a vraiment un cachet. Puis, c'est rare que j'aime autant les accessoires coordonnés qui viennent avec les vêtements, mais il y a cette espèce de... C'est comme plus un colonel qu'une ceinture, mais c'est vraiment, ça peut être ceinturé. C'est plein, plein, plein d'œillets tout le long. Puis, on a l'attache en métal. Mais moi, là... Je ressens pas le besoin de la cintrer, je ressens le besoin de lui donner encore plus de mouvement, tu sais. Fait que tu peux te faire une espèce de choker avec ça, tu peux te faire un collier lousse, tu peux vraiment jouer, tu peux la laisser complètement pendante. Tu sais, ça donne des petits détails qui sont métalliques. J'adore ça, je trouve ça ultra, ultra élégant. Puis c'est aussi beau évidemment avec un petit talon, je vous le montre tout de suite. Ça ici. Tu peux ajouter n'importe quelle couleur. T'sais, mon talon, il est doré, mais le dessus, c'est lilas et mauve. Fait que ça y ajoute un peu de couleur. Je pourrais faire un peu plus habillé avec le sac pochette. C'est vraiment la robe de tous les instants. Puis elle est plus longue d'un côté que de l'autre, comme la jupe, je pense. Je pense que c'est comme la jupe. C'est tellement... C'est un détail, mais je trouve que ça lui donne tellement d'élégance. Ça, puis la couleur. Donc ça fonctionne bien. Mais on pourrait aussi la porter super relax. Puis là, j'avais le goût de l'essayer avec une touche de bleu puis de blanc. Fait que, tu sais, je laisserais faire, mettons, cette ceinture-là. Je mettrais plutôt ceci. Ça, j'adore. Je sais que vous êtes nombreuses à aimer l'idée du Où est Charlie? Le rouge avec le maïs ou le ambre. C'est vraiment très, très beau aussi. Puis là, avec ça... Tu sais, je pourrais y aller vraiment, vraiment ailleurs, là. Je cherche ma casquette, on va se le faire complètement ailleurs. Si je la trouve, Ici. Regarde. Tu sais, ça donne vraiment quelque chose de relax. Puis comme le foulard, il est vraiment dans
un bleu un peu de nain, c'est ce que j'aime d'ailleurs. Notre foulard Very Smart. Je l'ai-tu montré aujourd'hui? Oui, fait que j'en ai parlé. Puis regarde, ça c'est ma veste en jeans, qui est énorme, Mais tu sais, tout ça cohabite bien là, au niveau de la couleur. Le bleu de nain, le blanc crème avec le maïs, ça fonctionne toujours super bien. Fait que ça, c'est une idée. Puis, j'aurais pu faire aussi avec le même foulard. Je pourrais rester sur le neutre. J'ai le goût d'essayer avec ça. Ça, c'est bien fun. C'est comme un peu, ben, c'est une sandale sabot que j'aime beaucoup parce que elles sont, ben, c'est très stable. Ça paraît pas parce que j'ai pas été capable de les mettre du premier coup. Mais une fois dans le pied, le talon, il est très stable. Puis ils sont coussinés, fait que c'est vraiment étonnamment très confortable. Fait qu'on peut faire ça. Puis je pense que je jouerais encore sur mon chapeau qui est comme miel. C'est comme un miel, c'est vraiment une belle couleur. Puis tu vois le bleu avec le marine du chapeau, ça le fait. Puis là, je prendrais... je pense que ça va être ça. Ça va être ça. Hey, je trouve ça beau. Je trouve ça bien beau. Je trouve ça bien beau. OK, hey, c'est tout. Colline. 1h16. Hey, ça là, si t'es resté jusqu'à la fin, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'en profite pour vous dire que dans les fiches produits, il y a souvent, ou en tout cas la fin de semaine, ça c'est sûr, il y a tout le temps une vidéo. Quand vous voyez une photo qui a l'air d'être une photo de moi, c'est une vidéo, c'est cliquable, puis ça vous permet de voir à l'extérieur des lives les vêtements portés. Si vous avez la moindre question, utilisez le chat du site, la petite main qui dit « Aide » sur la boutique en ligne. Il y a toujours quelqu'un à l'autre bout pour vous aider. Soyez très précise dans votre demande, comme ça on peut vous répondre rapidement le plus efficacement possible. Mouah! Bon samedi, puis à demain 8h. Ciao!